Salut les loulous! Oyez, bonne gens! Non, il n'y a pas d'erreur, ce n'est pas une imitation que je fais, c'est ma vraie voix que vous entendez. Première fois que vous pouvez l'entendre d'ailleurs. Si vous avez l'habitude de suivre mes imitations YouTube depuis un moment, vous devriez savoir que je m'inspire beaucoup de Super Flame, un des plus célèbres imitateurs sur le net. Il fait une série de vidéos qui s'appelle Vox Populi, dans laquelle il explique comment il imite toutes ses voix, comme Homer Simpson, l'âne de Shrek, etc., etc. Du coup, pour lui rendre hommage, j'ai décidé de faire un peu pareil, en vous présentant une nouvelle série de vidéos qui s'appelle L'art d'imiter pour les nuls. Et pour inaugurer ce nouveau concept de vidéo, rien de tel que de commencer par vous apprendre l'art d'imiter le plus célèbre personnage que chaque imitateur est obligé de faire à chaque fois à tous ceux qui sont un peu néophytes dans le domaine. Je veux parler du célébrissime Homer Simpson. Vous allez la fermer, ouais? On aimerait bien dormir. Des granolas au chocolat blanc à moitié prix. Pinaise, ce clap il pourrait vendre n'importe quoi. Le sang de Malo, non. Monter dans les aigus. Ce que je fais principalement avant d'imiter Homer, parce que j'ai commencé à débuter, c'est qu'en fait je monte dans les aigus. C'est la première étape en fait. Des granolas au chocolat blanc à moitié prix. Pinaise, ce clap il pourrait vendre n'importe quoi. Et encore là, la voix est pas tout à fait aiguë, elle est pas à son maximum. Faut en fait être un peu entre le grave et l'aigu, faut être entre les deux. Étape numéro 2. L'art que j'appellerais parler comme un crétin, comme un zigoto si vous préférez. Une fois qu'on a la voix aiguë bien placée là, entre l'aigu et le grave, pas trop aigu, il faut en fait hacher les mots, parler de manière saccadée. Plutôt que de parler à toute vitesse normalement, par exemple... ce clap il pourrait vendre n'importe quoi. Faut plutôt le faire comme ça. Ce clap il pourrait vendre n'importe quoi. Monsieur Gros Bide, vous avez un gros ventre? J'ai toujours très faim, donne-moi cette pizza mon gros. En fait c'est un peu comme si on avait une case en moins en fait. Il fait qu'on n'arrive pas trop à dire ce qu'on nous demande. Et enfin la dernière et ultime étape, essayez de bailler mon vieux, bailler. Que vous soyez énervé, attristé, joyeux, peiné ou en colère, faites en sorte qu'on entende bien que ça vous saoule en fait ce que vous dites. Que vous êtes fatigué, vous avez un léger bâillement dans votre voix. Je sais pas si ça se dit bâillement d'ailleurs. Change de chaîne, Marge. Ce clap il pourrait vendre n'importe quoi. Flanders, je suis patient, raisonnable et bel homme. Mais même moi j'ai mes limites. Fiche-moi le camp, espèce d'andouille. Pour résumer, vous êtes maintenant capable d'imiter la voix d'Homer Simpson à la perfection. Mes félicitations. Ce qui fait que du coup, quand vous irez au McDo, vous aurez 50% de réduction sur un menu Big Mac. Voilà, j'espère que cette première vidéo, tuto, entre guillemets, d'imitation vous aura plu. Bon, après, je prétends pas détenir la solution miracle pour vous apprendre à imiter du jour au lendemain, après, bien sûr. Mais voilà, j'ai préféré faire cette vidéo pour vous montrer un peu, voilà, mais quelques tuyaux, pour pouvoir vous éclater un peu en soirée avec des potes, hein, ça peut toujours être utile. Petite dédicace au doubleur français d'Homer Simpson, Philippe Pétieux, qui est vraiment un super talent, hein. J'adore depuis que je connais la série, parce que quand même les comédiens de doublage ils ont un rôle important dans notre vie. Du coup, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un like, abonnez-vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Salut les loulous.